Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous sommes le 7 juin, vendredi 7 juin c'est l'anniversaire de ma soeur, de ma petite soeur. Je lui fais plein de gros bisous si elle passe par ici. Voilà, c'était le petit clin d'œil du jour. Donc entre autres, nous allons réaliser des jolis porte-clés Tong. J'ai l'intention de vous faire d'autres porte-clés également. Vous voyez, c'est trop mignon. Je vais descendre un petit peu la caméra, le téléphone plutôt, c'est pas une caméra, et vous montrer un peu plus en détail. J'ai fait une paire de tongs pour chaque porte-clés. C'est trop sympa. Vous l'accrochez à votre sac à main, à votre porte-clés normal, dans la voiture. Vous le mettez où vous voulez. C'est trop facile à faire. Vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de fil. Hein. C'est vraiment tout léger. Je peux pas le peser. La seule chose, c'est que j'ai fait 2 semelles pour chaque tong. D'accord? Forcément, pour que ça soit bien droit. Parce que si on n'en fait qu'une, bah, c'est pas très joli. Donc, on en fait 2 pour chaque tong. Donc là, j'en ai déjà préparé une. Vous voyez? J'ai déjà préparé la tong qu'on va faire ensemble, plus la première semelle. Je vais faire avec vous la deuxième semelle, ainsi que les petites, alors comment on peut appeler ça, je sais pas, j'appelle ça le Y, parce que ça va être en forme de Y, vous allez voir, trop facile. Vous allez avoir besoin d'un tout petit crochet, alors moi j'ai pris ce côté-là, alors ils disent que c'est du 3, mais c'est pas du 3, hein. Ça doit être du 2, du 2,5, vous prenez le fil qui vous convient, j'ai pris toujours le coton de chez Zeman, la marque Emi, très beau coton, j'aime bien. Un peu de colle et des petits strass si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, et une aiguille bien entendu. Ça mesure 4 cm et demi. Je vous montre. On est sur 4,5 à peu près au niveau de la tongue. Donc c'est vraiment petit, tout petit. J'adore les miniatures. J'aime beaucoup faire ça. Allez, c'est parti. On va commencer par faire 2 semelles identiques que l'on va venir coudre l'une avec l'autre. Et on va en profiter pour coudre aussi notre petit Y. Donc je vous montre tout ça. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. On prend son fil, comme d'habitude, on vient faire un petit nœud coulant. Ok. Alors, je descends un petit peu le téléphone. Voilà. On va monter avec 9 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la deuxième à partir du crochet, donc dans la 8e finalement, on rentre à l'intérieur et on vient faire, on rentre bien à l'intérieur et on vient faire une maille serrée. Ok? Une maille serrée jusqu'à la fin. Dans chaque maille, on fait une maille serrée. Dans la dernière, on viendra faire 5 mailles serrées dans la même maille. Donc on fait nos mailles serrées. J'ai Simba qui soupire à côté de moi. Nous arrivons dans la dernière. Nous faisons 5 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. Vous entendez peut-être l'orage qui gronde. 4, ça fait du bien. Il a fait tellement lourd cette nuit. Et 5. On nous annonce encore du 30. Hein, donc 30 en version lourd. Bah, c'est vraiment lourd. 5 mailles serrées dans la dernière maille. Et on repart. Sur chacune de nos mailles, on va venir faire une maille. Une maille serrée, pardon. Donc on repart dans le sens inverse. On en profite pour crocheter par-dessus notre petit fil de départ. Et dans la dernière qui finalement sera la première, ici même on en fera uniquement 2. Ça nous fera 3 mailles serrées d'un côté et 5 de l'autre. C'est fait exprès pour que ça lui donne un petit peu la forme que je souhaitais. On rentre à l'intérieur et là nous faisons 2 mailles serrées. 1 et 2. Voici ce que ça nous donne sur le premier rang. C'est très moche. C'est normal. On va venir peaufiner tout ça. On rentre dans la première, à l'intérieur, en prenant bien tous les fils.
Vous voyez, des fois, j'ai des crochets qui accrochent vraiment trop. Et on vient faire une maille coulée. Comme ceci. Le fil qui se trouve à l'arrière, on peut déjà le couper. On a crocheté par-dessus. Il ne nous gênera plus. Une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. On va faire des mailles serrées jusqu'à, vous voyez, ça s'est dédoublé, jusqu'à arriver ici dans les 5. Donc, une maille serrée, une maille serrée, toujours une maille serrée, et là, une maille serrée. Dans la suivante, on vient faire 2 mailles serrées. Dans la première augmentation, on a fait 5 mailles serrées ici. Dans la première des 5 mailles, on fait 2 mailles serrées. La première, la deuxième. À côté, 2 mailles serrées également. Sur les 5 mailles qui suivent, on fait 2 mailles serrées à chaque fois à l'intérieur. Au total, nous allons avoir 10 mailles serrées dans les 5 qui sont ici au bout. Une augmentation 5 fois en fait, tout simplement. La dernière, 2 mailles serrées à l'intérieur. Je recommence. D'accord? On a fait des mailles serrées jusqu'au bout. Arrivé ici où on a fait nos 5 mailles serrées, sur la première 2 mailles serrées, la deuxième 2 mailles serrées et ainsi de suite. Sur les 5 mailles serrées initiales, on a fait une augmentation sur chacune. Tout simplement. Et on repart en mailles serrées jusqu'au bout. On fait plus d'augmentation, c'est terminé, la semelle va être finie. On va venir la coudre à la deuxième. Donc vous en faites 2 identiques, mais pour une paire, vous allez en faire 4. Bien entendu. Enfin, la coudre, oui, on va venir la coudre. Je vais bien reprendre celle-ci. J'aime pas quand ça s'effiloche. C'est parce que vu que j'attrape les mailles serrées par le bas, du coup, ça me dédouble le fil si je fais pas trop attention. Maille serrée dans la dernière et dans la première on entre à l'intérieur une maille coulée. Ok, on coupe le fil, toute petite longueur, une maille en l'air supplémentaire. Donc vous en faites 2 comme celle-ci. Là on a les 2. Ok, ce fil qui est ici, on prend l'aiguille et on va venir le passer à l'intérieur. Sous quelques mailles, histoire, c'est pour ça que j'aime pas ces aiguilles, c'est parce que le fil s'en va à chaque fois. C'est histoire de juste rentrer les fils à l'intérieur. Vous pouvez couper, on va venir coudre la deuxième sur la première et on verra plus rien. Donc première semelle, deuxième semelle, que l'on va venir coudre intérieur contre intérieur, mais avant, on va venir placer le petit Y. Donc je prends mon fil avec une couleur contrastante et je vous montre comment j'ai fait. Une boucle sur le crochet. Là on va monter avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. 7 pardon. 7 mailles en l'air. À partir de la deuxième, à partir du crochet dans la deuxième, on entre à l'intérieur, on vient faire une maille coulée. La suivante, une maille coulée. On va faire 4 mailles coulées au total. Je recommence. Donc là, c'est la deuxième maille coulée. Troisième maille coulée. Quatrième maille coulée. D'accord? Il nous reste 2 mailles en bas et là on a travaillé 4 mailles coulées. On recommence, 5 mailles en l'air,
Dans la deuxième, à partir du crochet, une maille coulée. La suivante, une maille coulée. Je sais que j'ai 4 mailles coulées à faire pour avoir exactement la même taille que de l'autre côté. La troisième, la quatrième. On a 4 mailles coulées à gauche, 4 mailles coulées à droite. On entre ici. Sur la troisième, on a deux mailles qui sont libres et une qui est occupée. On rentre sur celle qui est occupée, on fait une maille coulée. Et sur les deux suivantes, une maille coulée également. Voilà, comme ceci. Ça nous forme, on laisse une petite longueur, on coupe, on va faire une maille en l'air supplémentaire pour bien fixer le tout. Vous allez voir que ça nous forme un Y. D'accord? Ça, vous allez en faire deux également, une pour votre première tongue et une pour votre deuxième tongue. Ensuite, on vient placer nos tongs envers, non, on vient pas placer nos tongs envers contre envers, on vient déjà positionner notre petit Y qui va nous servir finalement de petite, la forme des tongs, hein, tout simplement. Je sais pas comment ça s'appelle, je vais pas m'embêter 3 heures à chercher un mot. On enfile donc sur les deux fils, on prend la tongue qui sera de face et on entre ici même tout au milieu où on avait fait les augmentations. Ici ça nous forme un petit trou, vous passez, vous mettez bien et vous tirez, voilà, on tire de façon à former notre petite, vous avez compris, ok. Ici je viens couper l'excédent, ça bougera pas, on va venir coudre. Si vous avez peur, qu'est-ce que j'ai fait encore, vous mettez un petit point de colle et vous rabattez tout ça ici à l'intérieur. C'est pour ça aussi, c'est pour cette raison aussi que l'on fait 2 semelles. Comme ça, les fils qui sont à l'intérieur ne se voient pas. Et ensuite, on va venir positionner nos 2 tongs intérieur contre intérieur. D'accord? J'enlève un petit peu, j'ai de la colle partout. On prend l'aiguille. Un petit morceau de fil, à peu près une quarantaine de centimètres, à peu près, vous voyez, à peu près ça. Ok, on entre l'aiguille dans le fil et au bout de celui-ci, nous faisons un double nœud ou un triple nœud, comme vous voulez. Moi, je fais un double plus un simple. Je vais venir, donc je les positionne bien face à face, je fais bien en sorte que mes fils soient tous rentrés à l'intérieur. Et ce que je fais, je vais venir piquer dans une des mailles de façon à attraper la première sangle. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La première sangle du côté en face, vous voyez. Et ensuite, j'attrape les mailles correspondantes, mais je prends la maille extérieure et la maille intérieure. Je vous remontre. Maille extérieure, le brin extérieur et le brin intérieur, pour que ça nous forme une jolie couture. Je tire pas trop, c'est pas la peine, sinon ça va déformer, c'est pas joli. Et je fais ça tout le long, de façon à ce que ça me forme, vous voyez, des petits bâtons sur chaque côté, tout simplement. C'est une couture toute simple. Si vous voulez faire autrement, comme d'habitude, vous faites autrement. Donc, brin extérieur, j'attrape le brin intérieur de la maille opposée. Ok, je fais ça jusqu'à l'autre côté, jusqu'à l'autre morceau, petite sangle, que je vais devoir attacher de la même façon. Comme ça, on fait une pierre deux coups et tout est attaché ensemble.
Ça, on va venir le glisser à l'intérieur, ni vu ni connu. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir 2 semelles. Ça permet vraiment de cacher tout ce qui n'est pas beau, forcément. On fait de très belles choses au crochet, mais il y a des choses qui sont pas belles lorsqu'elles sont brutes comme ça, pas travaillées. On va venir positionner notre deuxième sangle face à l'autre. On va faire en sorte. Je finis. Voilà, vous voyez, je réajuste à chaque fois. Si je trouve que c'est pas très joli, je réajuste tout simplement de façon à avoir quelque chose d'homogène, d'harmonieux et de beau. Quand j'ai le fil qui me fait des misères, il s'enroule. Et là, on arrive au moment où je vais devoir attacher la sangle. Alors, je rentre dans ma sangle. Regardez bien, je rentre à l'intérieur avec l'aiguille. Et je passe, comme pour tout le long, brin extérieur et brin intérieur de la maille opposée. De façon à ce que ça m'attache bien. Vous voyez, ces aiguilles, elles sont vraiment pénibles, hein. Je vous assure que j'aurais dû prendre une autre. Le fil est toujours en train de s'en aller. Je vous les conseille pas du tout, mais pas du tout. Vous voyez, ça va m'énerver. Je souffle. Allez, on continue jusqu'au bout. On est presque arrivé à la fin de notre petite tongue. Donc je finis ma petite couture. Ça devait être un tuto qui allait être très rapide. Mais avec la couture, vous voyez que c'est quand même long. Je finis la couture jusqu'ici à la fin et je reviens. Voilà, la couture est terminée. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite hors caméra en vrai. Je re-rentre à travers ma tongue et je ressors dans un autre endroit. Vous pouvez faire ça 2-3 fois si vous voulez. Et vous coupez votre fil. Ensuite, je relève un petit peu. J'ai l'impression d'être écrasée. Ensuite, on va venir les accrocher l'une avec l'autre. Donc, on prend nos 2 tongs. On reprend notre fil. Vous prenez la couleur que vous souhaitez. Hop. Le crochet, un nœud coulant. Vous laissez une petite marche comme ça, vous allez venir le cacher après à l'intérieur. Vous rentrez dans n'importe laquelle. Au milieu, vous transpercez les 2 semelles, tout simplement. Comme ceci. Et là, on va faire. Si ça veut bien, j'ai de la colle sur les doigts. 1, 2, 3, 4. Vous en faites comme vous voulez. 5, 6. Moi, j'ai fait 7. 7 mailles en l'air. Je suis venue accrocher la deuxième. Je transperce la deuxième. Maille coulée. Et là, j'ai fait 20 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 20 mailles en l'air. Vous pouvez faire beaucoup plus, c'est vous qui décidez. Tout dépend où vous voulez l'accrocher. C'est toujours pareil. Donc sachez que c'est possible d'en faire plus. Et je suis revenue au même endroit où j'ai piqué. Je transperce et je fais une maille coulée. Je coupe une petite longueur, je vais venir la cacher avec l'aiguille. Une maille en l'air supplémentaire, je tire mon fil. Nous avons réalisé, mes amis, des jolies petites tongs porte-clés. Les fils, on les prend avec l'aiguille. Alors après, vous customisez comme vous voulez. Moi, j'ai mis des petits strass, parce que vous savez que je suis friande de ça, j'aime beaucoup. Et on vient transpercer, ça ne bougera plus, on coupe. Hop, on fait pareil pour l'autre. Avec l'aiguille, toujours pareil. Le but n'est pas que vous fassiez exactement les mêmes que moi. Le but est que vous ayez la base pour faire vos petites tongs. Et après, vous allez customiser comme vous en avez envie. Après, bien entendu, si vous voulez faire exactement pareil, vous pouvez aussi. Mais c'est bien que vous puissiez adapter à vos envies, à vos couleurs, à ce que vous aimez. C'est juste un modèle de base.
Donc, mémorisez bien ce petit modèle de base pour les semelles, parce que je vais vous faire d'autres petits modèles. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à avoir vos semelles de prête. Donc ensuite, bah, comme je vous ai dit, hein, vous customisez comme vous en... Non, celle-ci, je vais les laisser comme ça, nature, sans strass. Mais si vous voulez, vous utilisez la glu de chez Action et des petits, bah, comme d'habitude, hein, des petits strass, des petits machins là pour coller ici au bord de chaque sangle. Tout simplement. Voilà, ce petit tuto, j'ai de la colle partout. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez faire beaucoup de choses avec. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, faites attention aux coups de soleil pour ceux qui sont au soleil. Attention aux orages, protégez-vous et on se retrouve très très vite. Salut, salut!